Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 novembre pour le signe des poissons, soleil ascendant ou lune en poisson. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine, vous avez le tambour qui nous parle de l'appel. Alors cette semaine vous allez être happé par quelque chose, il y a une évidence, un appel. Un message du cœur, peut-être un message de votre âme qui vous invite, qui vous enjoint à vivre quelque chose, à aller au bout d'une situation, à acter quelque chose, une relation, quelque chose en lien avec le relationnel, le professionnel, le familial. On me parle aussi d'expression au travers de la musique. Alors il y a un trigone qui va vous impacter directement, c'est Neptune qui est dans votre signe rétrograde au trigone du soleil. Et cette énergie de trigone entre Neptune et le soleil, c'est une énergie qui développe très fortement notre intuition, notre imagination, notre créativité. Et là ce que je ressens, c'est pas juste la créativité mercurienne en fait, ou la créativité du soleil qu'on trouve dans la maison 5. Non, là il y a quelque chose d'un peu plus mystique, on est dans la transe avec le tambour, quelque chose de très profond en fait. Donc peut-être que vous créez de la musique, vous créez de l'art qui est aussi inspiré de votre rythme intérieur, voyez, de votre expérience intérieure. Mais quelque chose est évident. Alors de toute façon, on a un portail énergétique qui démarre la semaine, on a une pleine lune en taureau qui vous impacte directement, une lune qui se trouve au sextile de votre signe en taureau, et le soleil, donc je le disais, au trigone de votre signe. Vous êtes très très bien positionné pour aller vous capter les énergies de cette pleine lune, une mise en relation de votre conscient et de votre inconscient. Il y a quelque chose qui émerge, qui devient évident, c'est ça aussi l'appel. On va aller voir avec l'oracle du talisman, on va aller voir ce que vous apporte ce portail énergétique en particulier. Globalement, c'est une énergie d'accélération de la transformation personnelle qui vient s'exprimer au travers de ce portail. On est sur quelque chose de puissant aussi dans tout ce qui va concerner la manifestation de ce que vous désirez dans votre vie. On est sur des énergies aussi de guérison et une connexion ou une reconnexion à sa famille d'âme. Alors vous avez la conscience. Magnifique. Donc ce portail, il vient vous ouvrir, il vient ouvrir votre conscience. Voilà. Et il annonce aussi cette pleine lune que je disais, voilà, où le conscient, le soleil vient éclairer l'inconscient pour faire émerger la conscience. Très beau message. Alors, le tarot, j'ai deux cartes qui sont venues par rapport à cette pleine lune. Quels sont les messages? On a une lune qui s'appelle la lune du castor, qui est une lune connectée à la construction, à la planification, l'organisation, les transformations aussi, à l'image du castor qui modèle son environnement, coupe les arbres, il crée quelque chose, il crée le barrage, il fait évoluer l'écosystème, il génère un écosystème en faisant une retenue d'eau. Bref, on est sur cette énergie de ce que vous faites grandir, qui a un impact avec des ramifications dans votre vie, dans la vie des autres. Une question sur ce que je construis, ce sur quoi je me montre persévérant, ce que je cherche à concrétiser, ce que je détruis aussi, ce que j'abandonne, parce qu'on est quand même sur l'axe taureau-scorpion, qui est l'axe de la construction et de la destruction. On est encore dans la saison du scorpion, bien entendu, puisque le soleil est en scorpion, donc on est sur cette énergie de renaissance. Et puis Pluton aussi, qui est au sextile de votre signe, il a un message important en particulier aussi, parce qu'il est sur un angle harmonique avec Neptune aussi, qui est dans votre signe, donc il y a une résonance très précise, avec des capacités spirituelles et créatives qui sont renforcées, d'accord, qui sont accrues et qui sont puissantes. Donc il y a un potentiel de transformation aussi sur sa créativité, son imagination, comment on fait fructifier tout ça. Et puis la créativité, c'est aussi cette idée de dessiner les contours de la vie
que l'on désire. Et donc je pense qu'il y a un appel aussi à prendre les choses en main, à avancer vers ce qui vous inspire. Alors on va voir les messages. Donc le 10 d'air, 10 d'épée et l'impératrice. On termine quelque chose avec cette pleine lune. Hein. Il y a une conclusion sur quelque chose qui n'a pas tenu, quelque chose qui se déconstruit. Et on reconstruit quelque chose. Avec l'impératrice, on revient sur l'énergie du taureau indirectement avec Vénus. Construction de son abondance intérieure, reprise de son propre pouvoir, après peut-être avoir été privé de sa capacité d'expression, de sa capacité de discernement. On voit qu'il y a un écho aussi avec la conscience hein, entre le portail et la pleine lune. On est sur une semaine un petit peu particulière quand même. Alors très très fort le message avec cet arcane majeur qui apparaît. Connectez-vous à la pleine lune si vous le désirez au travers d'un rituel, au travers de toute pratique qui va vous parler. On va regarder les messages au quotidien maintenant. Alors, sur le lundi 11. Waouh! Alors, ce portail, ben, il vous ouvre les yeux sur une épreuve que vous traversez là. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment cette prise de conscience sur ce qui se joue au travers d'une épreuve lourde que vous avez eu à traverser récemment. Qui vous a affecté sur le plan mental. Mais là, il y a vraiment cette conscience qui s'ouvre, qu'il y a un sens, en fait, à cette épreuve. Qu'elle vous aide à grandir, qu'elle vous aide à évoluer sur le plan spirituel, sur le plan de votre âme. Oui, ce que je ressens, c'est au travers de la douleur, je grandis, je transmute la douleur, et je comprends le sens de cette expérience difficile dans ma vie. Ça commence fort pour vous. Alors elles ont l'air négatives, mais je pense qu'on est sur des énergies, je vous ai dit, de conscience et de transmutation. Donc en fait, ça renvoie plus à du passé finalement. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose quand même que vous allez ressentir hein, dans le système des chakras, dans votre cœur, il y a peut-être quelque chose comme ça qui va se libérer, au travers peut-être d'un éclairage. Mais il y a je sens qu'il y a une conclusion en fait, quelque chose qui va être intégré. On va dépasser la douleur, on la transmute réellement. Sur le mardi 12. Ouais. Alors, grande prêtresse et le crâne. Bon, il y a quelque chose qui se termine. Ça, je vous l'ai dit, vous êtes sur une fin de cycle, une situation relationnelle, peut-être professionnelle. Il y a la version de vous-même d'avant et la version de vous-même d'aujourd'hui qui prépare aussi à la version de vous-même de demain à laquelle vous aspirez. Il y a une connexion très profonde et je vous ai dit, c'est cet appel aussi on est sur une forme de conscience très spirituelle, une conscience très intériorisée. Donc on est sur aussi une intuition finalement, quelque chose qui est évident parce qu'on le ressent. Ça ne passe même pas par le mental finalement. Sur tout ce qui est lié aux transformations dans votre vie, à ses fins et ses recommencements. On a une lune qui vient au sextile de Pluton, elle termine son transit dans votre signe, là on avait une lune qui est aussi, voilà, dans votre signe, elle est connectée aux leçons intégrées, donc vous êtes en train de terminer des choses, fin de cycle, on intègre les leçons pour ouvrir un nouvel espace, un nouvel espace où on va se prioriser à nouveau. La lune ici, je le disais, donc elle vient d'abord au sextile de Pluton en terminant son transit dans le signe des Poissons, donc elle réactive des transformations, elle les confirme, je dirais. Et d'ailleurs, ce sera la dernière fois que la Lune sera comme ça au sextile de Pluton en Capricorne. Puisqu'après, pour le prochain cycle lunaire, Pluton aura transité en Verseau. Donc c'est vraiment un point d'orgue, c'est ça que je ressens. Un point d'orgue sur les transformations qui sont en train de s'opérer dans votre vie. Et puis on a la Lune qui entre en Bélier et qui va venir à la conjonction du nœud nord sur cette journée, au trigone de Mars. Donc on est sur des guérisons de l'enfant intérieur. On est aussi sur cette idée de prendre en compte ses besoins, de se prioriser. Et ça, vous le ressentez, ça passe par une porte qui se ferme, une fenêtre qui s'ouvre. Et vous allez vous saisir, voilà, vous allez passer par la fenêtre pour ouvrir quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre là, clairement, qui sera peut-être avec un rapport plus clair d'abord à vous-même, et puis par ricochet aux autres. Sur le mercredi 13.
la tour et le cœur. Ok. Bon, alors pour certains, j'ai 2 fois le cœur, il y a une situation sentimentale là, familiale, sentimentale, comme un abcès qui se crève. Il y a une libération. Vous tournez la page sur une relation, et vous fermez le chapitre pour certains, ou vous fermez le livre. C'est choisi. Donc si ça ne résonne pas par rapport à vous, si vous n'êtes pas dans cette dynamique, c'est que c'est pas pour vous. Mais là, j'ai cette idée que vous choisissez en conscience de vous libérer de quelque chose sur le plan relationnel, d'un rapport à l'amour qui peut être codépendant, avec peut-être aussi un sentiment de devoir être loyal à quelqu'un de votre famille. On a eu ce long transit de Mars en Cancer qui va revenir en Cancer une fois qu'il aura transité le signe du Lion et qui va rétrograder en Lion. Il reviendra en Cancer le 6 janvier. Voilà, pour le moment il est en Lion, mais on a Mars là. Donc Mars en Lion aide à transmuter tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, les blessures de l'enfant intérieur, tout ce qui limite votre épanouissement personnel. Il confère du courage, de la volonté, du magnétisme aussi pour avancer. Donc ce qui ne fonctionne pas, et le cœur c'est le signe du lion aussi. Donc il y a quelque chose sur comment je m'aime, comment j'aime l'autre, comment je me sens aimée par l'autre aussi. Quelque chose va changer. Alors pour certains c'est une rupture, pour d'autres c'est aussi la brindille qui casse, un changement, un glissement. Ce n'est plus comme avant, mais on redéfinit les choses en pleine conscience. Et ce que je vous disais, avec la pleine lune, on va voir après ce qui sort, mais fin de cycle pour reprendre son propre pouvoir, en se redonnant de l'amour. Sur le pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez? Le jeudi 14. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup de cartes qui reviennent d'un tirage à l'autre sur des signes très différents. Valet d'épée et le caméléon. Alors peut-être que vous êtes entre deux et que vous allez un petit peu tirer votre épingle du jeu aussi dans une situation où il y a des considérations relationnelles, des considérations matérielles aussi à prendre en compte. Ce qui ressort surtout là, c'est qu'en fait, cette façon de jongler avec les situations difficiles, ou ce qu'il y a à négocier, vous ne le faites plus par automatisme ou pour vous conformer à des attentes extérieures, mais plus en conscience, avec une conscience renouvelée. C'est ça qui ressort avec le valet d'épée. Donc un nouveau regard aussi sur votre adaptabilité, votre flexibilité, les masques peut-être que vous portez par moment. On a une lune en taureau, qui vient au trigone de Vénus, donc vous êtes très très bien positionné par rapport à ce dialogue entre la lune en taureau et Vénus en Capricorne. On est connecté à la meilleure harmonie possible entre vos besoins, ce qui vous appelle, ce qui est une évidence, et puis l'harmonie extérieure aussi. Voilà, sans vous oublier, c'est ça qui ressort. Sur la pleine lune, le vendredi 15. Alors, cavalier de bâton avec l'ours. Cet ours, je le sens très connecté à l'énergie du taureau en fait. Force, détermination, résilience. Vous avez beaucoup de ressources en fait pour avancer. Et cette pleine lune, elle va vraiment vous amener à toucher du doigt ce qui vous anime, cette passion, au regard de ce que vous avez vécu, peut-être avec des défis majeurs pour certains. Une passion pour continuer d'avancer, pour faire vivre quelque chose, peut-être ce projet créatif dont je vous ai parlé au début, cet appel de votre cœur, cet appel de votre âme, pour trouver les ressources, pour construire quelque chose à l'image du castor, reconstruire après la tempête, reconstruire quelque chose. Il y a une force intérieure pour se reconstruire peut-être en conscience. C'est très puissant. Très puissant parce que on a le calme, la force tranquille, je dirais, et puis il y a la fougue, là, du cheval. C'est pas du tout les mêmes énergies au niveau des animaux qui sont représentés. C'est les deux à la fois pour vous en fait. Cette pleine lune, elle vous permet de toucher du doigt votre complétude entre une force calme et une passion pour la vie, une passion pour vos projets, je le disais, pour quelque chose qui vous anime réellement. Donc prise de conscience aussi de ce qui est important pour vous actuellement dans votre vie. Sur le week-end,
Alors, vous avez le Bouddha et le 7 de bâton sur le samedi et sur le dimanche, le soleil et le coffre. Alors, ce qui semble important pour vous, c'est le calme, l'intimité, vous protéger avec beaucoup de sérénité en fait. Et vous allez vous battre sur ce week-end et ça va payer. Il y a une belle réussite, je pense, pour grandir à l'intérieur de vous. Faire sortir aussi peut-être des choses de cette boîte de Pandore pour certains. On va avoir une lune en Gémeaux qui a des discussions très harmonieuses avec beaucoup de planètes et ou de points fictifs. En particulier ici sur le samedi, cette lune en Gémeaux, elle est au sextile de Mars, au sextile lune nord, au trigone lune sud et au trigone de Pluton qui est encore en Capricorne, mais qui s'apprête là, 4 jours plus tard, il sera en Verseau. Et puis le lendemain, on a la lune qui est conjointe à Jupiter, donc en Gémeaux, qui vient au trigone de la lune noire, au sextile de Chiron, bien sûr. Donc on a vraiment une énergie de libération, libération de son enfant intérieur, de sa créativité, libération du besoin de concorde, transformation aussi dans la matière, guérison de ses peurs, des traumas sur le plan relationnel, et puis connexion aussi à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend joyeux, joyeuse. Hein, ce soleil là sur le jour où la lune vient à la conjonction de Jupiter, ce Jupiter rétrograde en Gémeaux qui nous parle collectivement de ce qui nous fait sourire, ce qui nous rend heureux, heureuse, ce qui nous met dans le bonheur. Comment on se positionne dans le monde. Alors, on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum et un message de catharsis également. Ici. Allez, pour voir ce que vous avez à entendre. Alors, mon énergie intime est une source de vitalité et de guérison pour tout mon être. On est sur le chakra sacré, ça peut parler d'intimité, ça peut aussi parler de créativité. Il y a quelque chose à guérir. Qu'est-ce qui a été bridé en vous? Possiblement sur le plan intime, je le redis, mais aussi sur votre capacité finalement à construire quelque chose qui vous correspond, à exprimer vos désirs. Donc il y a quelque chose à libérer, à transmuter, on va voir ce que c'est. D'accord, bon, on a un message qui est fondamental là je pense. On est sur la carte de l'âme, nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Et je pense que ça c'est un message important sur votre travail de conscience et sur la compréhension, je vous disais, sur ce portail énergétique du sens des épreuves. Les épreuves qui sont là sur notre chemin sont finalement là pour faire grandir notre âme. Donc même si elles sont douloureuses, en fait, elles sont douloureuses parce que nous sommes vivants, parce que nous sommes incarnés. Donc il y a une mise en perspective là qui est proposée par cette carte. Je vous invite à explorer, si vous le souhaitez, ce message. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.